Les Vierges, préparez-vous. L'année 2026 ne sera pas une année qui chuchote. Ce sera une année qui vous arrache du passé, qui vous ouvre une porte énorme et qui vous remet exactement là où vous devez être. Vous allez comprendre énormément de choses, vous allez trancher, vous allez vous élever, couper un cycle et renaître encore plus fort que jamais. Donc, si vous pensiez rester dans votre petite zone de confort, oubliez. 2026 vous propulse. J'ai préparé déjà le tirage à l'avance. J'ai pas choisi les cartes, je vous rassure, je ne triche pas, je ne vois pas l'intérêt. Par trimestre. Et on commence tout de suite avec les dos de paquet qui sont sensationnels. L'as de coupe et la carte bleue. On ne peut pas rêver mieux. Renaissance émotionnelle, ouverture du cœur, guérison, inspiration. La carte bleue, c'est l'alignement, c'est la réussite, la protection. Vous entrez en 2026 avec le cœur qui s'ouvre, un chemin qui s'éclaire, les Vierges. L'as de coupe relance votre émotionnel, votre intuition, votre sensibilité, tout ce qui touche aux émotions, aux sentiments. Je vous sens beaucoup plus apaisé. Et cette carte bleue, elle vous dit clairement, Vierge, tu es sur la bonne voie. Continue, tu es guidé. Donc ce sera un début d'année clair, protégé. Vous êtes inspiré. Ça vous remet en phase. On commence. Allez, avec le premier trimestre. Je pose tout ça et ici. L'étoile, l'énergie de ce premier trimestre. On continue sur votre magnifique lancée. Espoir, apaisement, lumière. C'est lumineux. Ce premier trimestre, il est lumineux, il va vous apaiser, il vous redonne foi en quelque chose, il y a un vœu, il y a un souhait qui s'exauce, qui se réalise. Vous serez à votre place, à votre juste place. Vous reprenez confiance en la vie, en vous-même. Vous êtes encore protégé. L'étoile, c'est une des meilleures cartes du tarot, les amis. Donc, c'est vraiment être aligné avec l'univers. On purifie. C'est la beauté. Les événements majeurs. 9 de bâton, 10 de coupe, élévation. 9 de bâton, c'est la fatigue. Fatigué, on est sur ses gardes, on est vigilant. C'est le dernier effort, la dernière marche à gravir, à monter avant la réussite. Donc oui, vous êtes sur les rotules. Mais puis vous protégez tout ce que vous avez acquis. C'est vraiment le puiser dans ses dernières forces, fournir le dernier effort pour y arriver. 10 de coupe, harmonie, famille, soutien, bonheur partagé. Et l'élévation, c'est le progrès, la réussite. On monte un échelon. Donc, beaucoup de charges, beaucoup d'efforts, beaucoup d'obligations. Vous tenez, mais vous voulez souffler. Vous arrivez épuisé d'un cycle. 10 de coupe, heureusement, vous trouvez soutien de proches, l'harmonie familiale, l'apaisement sentimental, avec 10 de coupe, un environnement qui vous rééquilibre. C'est vraiment le bonheur d'être avec ses proches. Le foyer, l'amour partagé, être accueilli au sein d'une famille, d'un clan. Et l'élévation, reconnaissance, réussite personnelle, amélioration du foyer par exemple, il y a une progression. Donc, vous êtes fatigué, il y a un soutien, il y a une montée en énergie. Donc, vous démarrez l'année en vous relevant plus haut que vous ne l'étiez. Ouais. On vous pousse, on vous demande vraiment de continuer, de ne pas baisser les bras. Vous allez au bout, mais vraiment, vous êtes fatigué. Dernier effort. Mais comme vous êtes bien entouré, ça ira. Les couples. Pour les couples, l'entreprise. Alors, on construit des projets en commun, on s'organise. Donc, le couple est concret, il est organisé,
il est tourné vers le faire ensemble. Donc, on parle de projet matériel, on prend des décisions à deux, on construit, on s'organise, on stabilise, on met en place quelque chose en commun, c'est quelque chose de sérieux. Les célibataires, la clé, c'est l'ouverture, la rencontre, l'opportunité. Donc, il y a une ouverture sentimentale. De toute façon, on vous en parlait ici avec l'as de coupe. Une rencontre est possible, mais c'est surtout une compréhension. Vous débloquez votre cœur. Donc c'est un trimestre très favorable pour une rencontre majeure. Le professionnel, les finances, projet. Alors là, c'est intéressant parce que nous avons 2 cartes qui nous parlent de la même chose. Une fin, rupture d'un cycle, on se libère. La fatalité, pareil. Rupture, fin de cycle, c'est fini, ça devait arriver, c'était nécessaire. Donc pour moi, ici, vous terminez quelque chose. On quitte un job, ça peut être la fin d'un crédit, un crédit, les échéances qui se terminent, la fin d'une méthode, la fin d'une collaboration. La coupure, de toute façon, elle est inévitable, mais elle est nécessaire. Donc ce n'est pas une perte, mais c'est une libération. On fait place nette pour un renouveau beaucoup plus sain. Donc si on devait faire une petite synthèse, ici, très lumineux, ce premier trimestre, l'espoir, vous êtes soutenus, vous vous élevez, en couple, on construit, les célibataires, il y a une ouverture, et au niveau du professionnel, financier, quelque chose s'arrête pour du mieux. Très intense. Deuxième trimestre. Hop, ici et ici. Alors, l'impératrice. C'est la créativité, l'expansion, beaucoup de communication, la fécondité. On porte un projet. L'impératrice, elle donne vie à ses idées. C'est la vie qui est généreuse. Donc là, ce sera un deuxième trimestre lumineux, fertile, créatif. Vos idées affluent, les solutions apparaissent comme par magie. La communication est très fluide et vous avez surtout envie de créer, envie de construire, de faire grandir. Donc c'est un trimestre où tout devient beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, naturel. Vous attirez, vous séduisez, vous saurez convaincre. C'est une très très belle énergie d'un vierge boosté, reboosté. Ensuite, on va parler des événements majeurs du trimestre. Alors, 2 d'épée, on hésite. On hésite, on bloque, on est un peu dans l'aveuglement, dans le déni. Ce roi de denier, c'est la stabilité matérielle, c'est l'ancrage, les responsabilités, une maturité financière. Et l'homme et accident, donc l'homme, ça peut être vous. C'est vraiment une énergie d'affirmation, de rigueur. Et l'accident, on va parler d'un imprévu, un retournement. Donc, vous vous retrouvez devant une décision très délicate. Vous hésitez. Vous hésitez parce que vous n'avez pas assez de visibilité, parce qu'il vous manque des éléments. Vous avez besoin de choisir. Vous voulez peut-être éviter un conflit. Peut-être même que certains savent déjà ce qu'ils vont choisir, mais vous prenez le temps de mettre ça en place. Donc, on fait une petite pause mentale pour se préparer à décider. Ce roi, on se stabilise. On va vraiment parler d'une décision importante liée à tout ce qui est matériel, financier. Ce roi de Pentacle, c'est le banquier. Lui, c'est la réussite matérielle. Il est stable, il sécurise, il fait preuve d'autorité. C'est l'abondance, la réussite. Donc, on a vraiment... vous maîtriserez votre environnement matériel, financier. Et avec l'accident et l'homme, on a une nouvelle qui tombe, qui va
vous obliger à trancher, peut-être accélérer. Alors, est-ce que c'est lié à ça, le fait d'hésiter, ou est-ce que justement votre décision elle va s'accélérer? En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui interrompt votre stagnation. Donc, vous hésitez. On a ici une peut-être problématique, une décision peut-être à prendre par rapport au matériel, au financier, mais en tout cas, il y a la stabilité. Et puis, cet imprévu vous oblige à décider. Donc, un trimestre de choix cruciaux pour vous. Le sentimental, alors les couples avec l'eau, beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus d'émotion. Je vous sens, alors aussi peut-être à fleur de peau, c'est possible. Vous sortez de certaines difficultés, vous les traversez à deux. C'est sincère, un lien sincère, un trimestre riche émotionnellement. À fleur de peau, peut-être trop sensible, mais c'est profond. Pour les célibataires, l'union, on parle d'une rencontre sérieuse, d'engagement. Donc c'est la meilleure carte pour les célibataires parce qu'elle annonce une rencontre solide, une personne sérieuse, un lien qui se construit. Donc très beau trimestre amoureux si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un, clairement. Les finances, le professionnel ou les projets. 5 de bâton, des tensions, de la concurrence, ça s'agite. Chacun tire la couverture vers soi, il faut s'imposer. Les procès, c'est les dossiers, les confrontations, les problématiques, les droits. Donc, je vous sens agité au niveau du professionnel et des finances. Ça peut être conflictuel, il faut négocier. Il va y avoir des discussions musclées, peut-être une mauvaise ambiance au travail, la concurrence. Financièrement, il y a des choses aussi à éclaircir. Voilà, des contrats à éclaircir, des petites choses à payer, des choses stressantes au niveau administratif. Vous allez devoir régler officiellement quelque chose, un litige, clarifier les papiers. Mais vous saurez vous imposer. Vous saurez défendre vos intérêts correctement. Donc, bilan de ce deuxième trimestre, vous créez. Par contre, vous hésiterez. Il y aura une décision importante à prendre qui va vraiment vous obliger à trancher parce qu'il y a cet accident, parce qu'il y a un bouleversement. On va remettre en cause quelque chose. Mais vous gérez divinement bien. Les couples, beaucoup de sensibilité. Les célibataires, il y a une vraie possibilité d'union. Et le professionnel, les finances, vous demande de la fermeté. Donc un trimestre charnière, très émotionnel, mais toujours évolutif. Dis donc, j'aime beaucoup votre tirage, les amis. Ensuite, le troisième trimestre. Alors, 10 de Pentacle, on nous parle encore d'abondance, de sécurité, de réussite, la famille, l'héritage, tout ce qu'on transmet, tout ce qu'on laisse. Donc, troisième trimestre, très solide. On a de la stabilité, on a de la sécurité familiale, le confort, on va parler de confort matériel, ce sentiment d'être enfin sur quelque chose de fiable. Vous vous sentirez vraiment entouré, très soutenu, dans quelque chose de durable. C'est une très belle énergie, 10 de Pentacle. C'est même plus que la famille, c'est vraiment ce qu'on a autour de soi, ce qu'on partage, les liens familiaux, la transmission. Les événements majeurs du mois, du trimestre. Alors, 3 de coupe, fête, amitié, célébration, de bonnes nouvelles, des retrouvailles, 8 d'épée, prison mentale, croyances limitantes, des peurs et retards, de la lenteur, du décalage, quelque chose qui prend du temps. Donc, on a une très bonne nouvelle, beaucoup de soutien, des sorties, des invitations. Bon, 3e trimestre, ce sera un peu la période de l'été, donc ça c'est OK.
Vous allez célébrer, il y a des réunions familiales, une belle réussite, l'amitié, on trinque, on porte un toast, beaucoup de joie, peut-être une union dans l'entourage. L'ambiance est très positive, hein. C'est vraiment une carte qui favorise les retrouvailles, le groupe et les fêtes, les plaisirs de l'amitié, la légèreté. 8 d'épée, vous serez un peu bloqué. Vous vous retiendrez, vous douterez. Vous n'oserez pas. Vous aurez peur de faire un faux pas, de vous sentir coincé. Vous vous direz « Oh, je ne suis pas à la hauteur, je doute ». Vous êtes tellement intégré, vous avez tellement intégré quelque chose, une notion, que vous y croyez dur comme fer, alors que la réalité, elle est tout autre. Et forcément, avec le retard, vous aurez du mal à vous mettre dans le truc. Hein, ce que vous voulez n'arrive pas tout de suite. C'est pas un non, le retard. C'est juste que c'est pas maintenant. Donc, beaucoup de joie autour de vous, un blocage intérieur, forcément, vous avancerez plus lentement, mais toujours dans la bonne direction. Hein. Vous serez vraiment entouré, même si vous-même vous doutez. Le sentimental. Pour les couples, l'appui, soutien, protection, solidité, confiance mutuelle. Il est probable que les couples se renseignent pour officialiser quelque chose. Hein, notaire, avocat, on officialise, on encadre. Vous êtes bien conseillé. Hein, c'est vraiment une protection mutuelle. Les célibataires, la famille, l'entourage, l'influence familiale. Donc, votre amour est lié aux questions de passer à un schéma familial, peut-être un entourage qui influence, peut-être une rencontre à travers un entourage proche, un événement, quelqu'un qui partage des valeurs très famille. Donc, ça ne sera pas un trimestre séduction, c'est plus un trimestre affectif, profond, lié au passé, aux racines. Hein, pareil, il y a cette notion de protection comme pour les couples. Au niveau du professionnel, finance, projet, très beau, 2 de bâton, changement. On planifie, on a de l'ambition, on prépare. Le changement, voilà. On est sur un virage, il y a un mouvement, quelque chose bascule. Donc vous avez un plan, vous avez une idée claire, un objectif à atteindre. Vous réfléchirez à une nouvelle direction, changer quelque chose. Vous allez élargir votre champ d'action. Il peut y avoir des associations, des partenariats. Donc là, on décide quel chemin prendre. Vous préparez une évolution. Et vous allez peut-être même basculer vers une autre manière de travailler, de gérer votre argent. Le changement ici, la vie vous pousse à faire ce virage. Hein, c'est vraiment un mouvement concret. Vous saurez vous adapter. On remplace une ancienne méthode. On a quelque chose qui est beaucoup plus lumineux. Donc, c'est un trimestre de transition, peut-être professionnelle, où on se prépare à autre chose. Un vrai changement, et ce changement, il est favorable pour vous. Donc, la petite synthèse du 3e trimestre, écoutez, solide, structurant, très bon ancrage matériel, il y a beaucoup de joie, beaucoup de célébrations autour de vous, mais par contre, il y a des peurs qui vous ralentissent. Hein, soutien pour le couple, les célibataires, c'est vraiment un trimestre lié aux racines, à la famille, et votre avenir professionnel, financier change clairement de direction. Vous y voyez beaucoup plus clair. Vraiment très très bon tirage. Hein, tout le monde a un bon tirage, hein, mais vous... Ouais, alors... Pour le dernier trimestre, pareil. Là, ce que je vois, vous avez quand même un très bon jeu. Hein. L'ambiance
L'énergie. Pourquoi j'ai cette voix aiguë? Valet de coupe. Beaucoup de sensibilité, de la nouveauté au niveau de l'affectif. Ce sont des messages d'amour. Alors, quand je dis message d'amour, on ne parle pas que de sentimental, on est bien d'accord. Mais on vous aime, vous êtes aimé, apprécié, vous rêvez. C'est un début d'un cycle émotionnel. Je vous sens très sensible. Hein. Des beaux débuts amoureux, des beaux débuts amicaux, artistiques aussi. Donc une douceur, une nouvelle douceur pour vous. Je vous sens beaucoup plus réceptif, plus à l'écoute. L'envie de repartir sur quelque chose de plus sain. Ça vous adoucit beaucoup. Ensuite, les événements majeurs. 6 d'épée, transition, passage, on fait une pause, on fait un break, on s'éloigne. C'est vraiment vous allez vers du mieux. Hein. Le pape, l'engagement, les valeurs, les traditions, on valide, on structure, le pape il officialise les choses et puis vous avez l'amour. On parle de sentiments sincères, d'une relation importante, d'attachement, d'harmonie avec ses proches, d'agir avec le cœur. Hein. Donc, très sentimental, votre fin d'année, vous quittez une situation lourde, volontairement. Vous vous distanciez. Vous quittez 5 d'épée. 5 d'épée, c'est vraiment la carte des disputes, des désaccords, du conflit. Donc, vous allez vers autre chose. Donc, 6 d'épée, c'est entre deux. Vous n'êtes pas encore arrivé de l'autre côté. Donc, vous allez de toute façon, vous transitez vers du mieux. Vous vous libérez d'un poids. Le pape, on a quelque chose qui se structure, que ce soit une relation ou une situation. On signe. On parle d'une parole importante, un acte officiel, c'est concret, quelque chose devient sérieux, on a un cadre plus sain. Ici, tout ce qui est, le pape, c'est un guide, c'est un coach, c'est l'enseignant, vous voyez, on a aussi le fait d'être guidé. Et l'amour, vous ressentez fortement les choses. Si c'est un job, vous faites un boulot que vous aimez énormément, vous vous impliquez. Si c'est sentimental, là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus officiel. Donc, vous quittez un cycle lourd, vous clarifiez, vous structurez, ou une relation, ou votre rapport à l'amour, à ce que vous aimez faire. Très, très cœur ouvert pour cette fin d'année. Les couples, le hasard, synchronicité, de l'imprévu, un événement qui rapproche. Donc les couples, quelque chose de surprenant, une bonne nouvelle, un événement qui va renforcer le lien, c'est la chance, c'est fluide, on ne s'y attend pas. Alors ça peut être une proposition de vivre ensemble, se marier, ce que vous voulez. Mais il y a le côté destin là qui vous fait un gros clin d'œil. Les célibataires maladie, la lassitude, la fatigue. Vous serez fatigué peut-être d'attendre, fatigué des faux espoirs, baisse d'énergie sentimentale. Attention, ça ne sera pas un 4e trimestre pourri, bourré d'échecs, mais pas du tout. Vous aurez besoin de prendre vos distances. On l'a vu avec 6 d'épée. Vous aurez besoin de faire une pause. Vous aurez surtout besoin de repos. Alors, ce n'est pas forcément le trimestre des grandes rencontres, c'est surtout le trimestre du repos affectif. Et puis, professionnel, finance, projet, très belle carte aussi, 9 de coupe, grande satisfaction. Un vœu exaucé. Et l'intelligence, choix brillant, stratégie, on fait preuve de discernement, on réfléchit, on cogite. Vous serez beaucoup dans les papiers, les formations aussi. Donc, vous terminez l'année en faisant un choix judicieux, stratégique, intelligent. Vous trouverez la bonne stratégie, vous obtiendrez ce que vous voulez et vous récoltez un énorme succès mérité. 9 de coupe, c'est le vœu exaucé. C'est vraiment l'accomplissement, la satisfaction.
Et vous réussissez parce que vous avez compris comment agir. Donc, très belle fin d'année pro-finance. La petite synthèse, vous vous adoucissez énormément. Vous laissez derrière vous un poids, vous structurez votre rapport à l'amour, aux émotions, le couple, le gros coup de pouce du destin, célibataire, on se repose, et puis vous terminez l'année sur une magnifique réussite intelligente et méritée. Donc le bilan de l'année 2026, pour vous, les vierges, vous commencez l'année sur de belles notes et vous la finissez aussi sur des belles notes. C'est votre année. 2026, vierge, c'est votre année. C'est pas une année linéaire, molle, où on s'ennuie. Il y a une élévation, c'est la fin d'un cycle. Vous vous concentrez vraiment sur votre avenir, vos projets. On est sur du vrai, du durable. C'est une année où le moteur ronronne. C'est très séduisant, vous voyez ? Très agréable, votre année. Vous allez beaucoup travailler sur vos limites aussi. Vous vous élevez progressivement. Une grande satisfaction pour vous. Les couples, en tout cas au niveau sentimental, c'est vraiment une année constructive. Il y a de fortes chances, les couples, pour moi, il n'y a aucun souci, vous avancez à deux. Et les célibataires, si vous ne trouvez pas l'amour en 2026, je ne comprends pas. Et puis financièrement, matériellement, très belle réussite. Ouais. Eh bien écoutez, je vous souhaite une magnifique année 2026, les Vierges. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.